C'est la crise, tout augmente, on n'a plus de pouvoir d'achat, les entreprises ferment les unes derrière les autres. Et si je vous disais qu'il y a une catégorie de business qui est reconnue pour très bien résister aux crises et qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'est pas prête de disparaître? Vous avez lu le titre de la vidéo, je parle bien évidemment des sociétés de services en général, mais plus particulièrement de ménage. Aujourd'hui, je vous donne 4 bonnes raisons de commencer une société de services spécialisée dans le ménage et pourquoi pas proposer ma spécialité, la gestion de résidences en location saisonnière. Au passage, je vous donnerai quelques conseils pour réussir votre lancement et en fin de vidéo, je vous parlerai du service à domicile défiscalisé pour ceux que ça intéresserait. La première bonne raison de créer une société de ménage et d'entretien en général, je vous en ai parlé dans l'intro, c'est que c'est clairement une activité qui ne connaît pas la crise. Si l'émancipation de la femme a commencé dans les années 70, ce n'est vraiment que depuis 2 décennies que l'on voit de plus en plus de femmes souhaitant développer leur carrière. Cela a eu pour conséquence d'augmenter fortement la demande pour tous les métiers de service et notamment le ménage. À l'époque, les sociétés de ménage travaillaient en grande partie dans les bureaux, les locaux professionnels ou pour des entreprises privées. Et seules les familles très aisées pouvaient s'offrir de l'aide à domicile. Ce n'est plus le cas. Beaucoup de gens sont aujourd'hui pris dans leur carrière et doivent faire des choix pour déléguer certaines tâches du quotidien, gagner du temps et préserver un minimum leur bien-être. Et devinez quoi, le poste de ménage est souvent choisi en premier. Moi personnellement, le jour où j'ai les moyens, je prends plutôt un chef à domicile. À cela, je rajouterai 2 autres bonnes nouvelles. La première, c'est que depuis le Covid, la montée en puissance de l'activité de location saisonnière, villas privées, gîtes, chambres d'hôtes, a fait exploser la demande pour nos métiers de service. La deuxième, c'est que contrairement à beaucoup de métiers en voie d'extinction à cause de l'intelligence artificielle ou de la technologie, les robots ne sont pas prêts de nous remplacer. Au contraire, ils pourraient nous faciliter le travail en nous offrant un meilleur rendement et, je l'espère, moins de fatigue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces fameux exosquelettes qui permettent de soulever des charges très lourdes sans trop d'efforts. En tout cas, vivement qu'ils nous pondent un bras bionique qui lavera les vitres en 3 secondes chrono. La deuxième bonne raison de se lancer dans une activité de ménage et entretien divers, c'est que bien souvent cela demande très peu d'investissement au départ, contrairement à la vente de produits qui comprend beaucoup plus de risques car il faut acheter un stock sans certitude de le vendre. Sans parler des monstres comme Amazon, Cdiscount, Zara, L'Oréal qui rendent la compétition assez difficile. Par exemple, dans nos métiers de service, il n'est pas nécessaire d'avoir un véhicule professionnel dès le départ. Au contraire, cela peut même s'avérer contre-productif pour le ménage, car nous pouvons utiliser un levier financier non négligeable, les frais de déplacement. Il est tout à fait inutile aussi d'avoir des bureaux ou de grands locaux, étant donné que nous intervenons à domicile. Le garage de notre maison peut suffire pour stocker notre matériel. Donc, pas de loyer et très peu de charges fixes. Pour vous donner un exemple, avec mon mari, on a commencé il y a plus de 8 ans avec un scooter, un sac de sport et 4 outils à l'intérieur, et moi avec une Mégane d'occasion, 2 aspirateurs et mes 2 paniers de produits. Après avoir signé nos premiers contrats, on a fait un petit prêt bancaire pour acheter quelques machines de jardinage. Et depuis chaque année, on réinvestit nos bénéfices dans du matériel ou pour acquérir de nouvelles compétences. La troisième bonne raison de créer une société de ménage, mais ça peut être aussi du lavage de vitres, de véhicules, de la désinfection, nettoyage de tapis ou textiles en tout genre. Eh bien, c'est que les marges de bénéfices sont importantes, surtout si vous travaillez seul. Pour vous donner une idée, vous pouvez compter sur une marge de bénéfices avoisinant les 70% quand vous travaillez seul et d'environ 20% quand vous embauchez ou sous-traitez pour du ménage. Alors que dans la revente de produits, il n'est pas rare de se retrouver seulement avec une marge de bénéfices avoisinant les 10 ou 20%. L'autre avantage qui découle de ces marges plus importantes, c'est que nous n'avons pas besoin de trouver des centaines de clients pour être viables, alors que dans la vente de produits, c'est le volume qui assure la pérennité d'une entreprise. Mis à part peut-être les ventes de produits de luxe où les marges sont très importantes. Je rassure d'ailleurs toujours les personnes que j'accompagne en leur expliquant que finalement, elles n'ont à trouver que 3 ou 4 clients pour démarrer. Cela enlève quand même pas mal de pression, je vous garantis. Autre chose de très avantageux dans notre activité de ménage, c'est que nous avons 2 leviers financiers très intéressants à notre portée. Nous pouvons choisir de proposer des services à domicile défiscalisés qui nous permettent de vendre nos prestations assez chères, mais je vous en reparle tout à l'heure. Et sinon, comme moi, vous pouvez vous spécialiser dans les services aux professionnels qui n'hésiteront pas à payer les prix forts pour nos prestations de ménage. Ce choix est fiscalement stratégique et leur permet ainsi de se concentrer sur leur activité principale. Pour vous donner un exemple, la grande majorité de mes propriétaires sont en SCI. Ils défalquent toutes mes prestations de leur comptabilité et pour certains, ils récupèrent même la TVA. Alors je voudrais vous donner 2 petits conseils de pro que j'ai appris à mes dépens. Premièrement, si vous pensez vous développer, que vous voyez ce projet comme un vrai business et non pas comme un complément de revenus, je vous invite dès le départ à aligner vos prix avec la concurrence, même si celle-ci a pignon sur rue et que vous estimez ne pas proposer la même qualité de prestation. Alors je sais pertinemment que ça fait peur au début de vendre ces services un peu chers parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas d'expérience, je sais pas me vendre ». Ils vont tout de suite voir que je ne suis pas une experte. Le fameux syndrome de l'imposteur. C'est un problème auquel la plupart d'entre nous sommes confrontés. La réalité, et pour vous rassurer, c'est qu'il y a des tonnes de business sur le
le marché depuis des années, parfois même très connus, et qui pourtant proposent des services de merde et des prix très élevés. Donc n'ayez pas peur de facturer le prix correct dès le départ, car si vous ne le faites pas, il vous sera très difficile par la suite d'augmenter les tarifs à vos clients fidèles. Mais en attendant, vous allez vous développer, commencer à embaucher ou à acheter plus de matériel performant, et vos marges de départ ne suffiront plus. Croyez-en mon expérience. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas trop prendre de clients au départ et de commencer une première saison seule ou juste avec des extras sur les jours les plus chargés. Vos marges de bénéfices seront très importantes et vous accumulerez une bonne trésorerie. Alors vous n'allez peut-être pas fournir un travail parfait la première année, vous perdrez sans doute 1 ou 2 clients, mais vous aurez fait les bénéfices qui vous permettront de tout déchirer l'année suivante. Alors attention, on n'utilise pas cet argent pour partir en vacances à Dubaï. Utilisez vos profits pour apprendre à mieux communiquer sur les réseaux et à trouver de meilleurs clients. Ou encore perfectionnez votre anglais, apprenez à faire un ménage d'excellence ou à mieux gérer vos futures équipes. La réussite d'un business est en général alignée avec la qualité des compétences de ceux qui y travaillent. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà un projet assez concret en tête, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme de programme. Il y a pas mal d'outils gratuits à votre disposition. Je vous laisse le lien en description. La 4e bonne raison de commencer une entreprise de ménage en 2024, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes ou des certifications particulières. Au regard de la loi, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme ou une formation pour créer une société de ménage, jardinage ou de petit bricolage. J'imagine que c'est parce que ce sont des activités que tout un chacun est amené à faire déjà chez lui et qu'il a donc forcément un peu d'expérience en la matière. Je crois aussi que contrairement à un médecin, un avocat, un policier, ce sont des activités professionnelles dont les conséquences ne sont pas trop graves si elles sont mal faites. Il y a rarement mort d'homme, donc elles sont accessibles à tous. En tout cas, le fait est que lorsqu'on démarre ce genre d'activité, on doit souvent porter toutes les casquettes de notre entreprise par manque de budget. Et là, je dirais que dans le cas du ménage, le gros avantage, c'est que l'on comprend très vite les difficultés sur le terrain. La fatigue, la chaleur, les mauvaises postures, le temps de travail nécessaire, le besoin d'équipement adéquat, le manque de reconnaissance, etc. Donc logiquement, sans avoir un master en management ou une formation en posture et gestes de sécurité au travail, on est très vite capable d'adapter nos protocoles et notre structure pour proposer une qualité de prestation et un environnement plus sain à nos équipes. Malheureusement, je constate que trop de concierges, managers, agents immobiliers viennent sur le terrain, donnent des consignes ou font des reproches au personnel de ménage sans jamais avoir tenu une éponge de leur vie. C'est selon moi une erreur. Alors attention, il y aura toutefois une certification à obtenir si vous choisissez de proposer des services à domicile pour les particuliers, mais ce n'est pas obligatoire. Cependant, pour être attractif à ce public tout en demandant un tarif de prestation élevé et bien vivre de votre activité, vous devriez proposer la possibilité de défiscaliser vos services. Pour cela, c'est assez simple. Vous devez demander un agrément simple en ligne auprès du téléservice qui s'appelle Nova. La seule contrainte pour garder cet agrément, c'est que chaque trimestre, vous devez faire une déclaration de toutes vos heures travaillées, du nombre d'employés qui sont intervenus et chez combien de clients différents. Puis, une fois par an, vous devez fournir une attestation fiscale à vos clients détaillant toutes vos prestations par mois. Ils pourront ainsi prétendre à une déduction d'impôt de 50% de vos services. Bien sûr, il y a des plafonds mis en place. De mémoire, c'est 12 000 € par an pour les services de ménage, 5 000 pour le jardinage et 500 € pour le petit bricolage. Tout ceci peut paraître un peu lourd au début, mais une fois que vous l'aurez fait une première année, vous verrez que ça n'a rien de sorcier. Alors très important avec ce modèle de société, vous ne pouvez pas travailler pour des professionnels de la location ou des entreprises. Vos services doivent être uniquement pour le besoin personnel des particuliers à leur domicile fixe qui ne génèrent aucun argent grâce à vos services. Pour ma part, j'ai créé 2 sociétés, une avec un agrément pour les services aux particuliers, mais très vite je me suis orientée vers les pros de la location saisonnière et j'ai donc créé ma 2e société spécialisée dans la conciergerie et l'entretien de résidences secondaires en location. Vous l'aurez compris, il est assez facile de démarrer une société de ménage. Cela requiert peu d'investissement au départ, il n'y a pas trop de contraintes administratives, mais surtout il y a un potentiel énorme de développement car la demande ne cesse de croître et peu de personnes souhaitent se lancer. Donc très peu de concurrence. Et si avec les années vous décidez en plus de développer vos compétences pour offrir un ménage d'excellence, devenir un meilleur manager, un bon communicant, eh bien je peux vous garantir que vous travaillerez de façon sereine et que le mot crise ne fera plus jamais partie de votre vocabulaire. Allez, je vous souhaite à tous un bon démarrage d'activité, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite.